Bonjour à tous et Shabbat Shalom. Dans la paracha de cette semaine, parachat Vaïra, la Torah commence par la réponse de Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. En effet, comme c'est raconté dans la paracha, à la fin de la paracha de Shemot, après que Akadosh Baruch Hu ait persuadé Moshe d'aller parler à Paro pour qu'il fasse sortir, pour l'ordonner de faire sortir le peuple juif d'Égypte, alors à ce moment-là, Moshe Rabbeinu va chez Paro et il se passe le contraire de ce à quoi Moshe s'attendait. C'est-à-dire que Paro dit à Moshe Rabbeinu, pas seulement que je ne vais pas faire sortir le peuple juif d'Égypte, mais vous imaginez des choses parce que vous ne travaillez pas assez dur. Alors, jusqu'à présent, vous aviez à faire un certain nombre de briques. À partir de maintenant, la matière première ne va plus vous être donnée. Et vous allez devoir fabriquer le même nombre de briques. Lorsque le Moshe voit que pas seulement que sa shlichut, que sa mission a pris une mauvaise posture, mais qu'en plus le peuple juif va travailler plus difficilement, alors Moshe est très touché de ça. Et Moshe dit à Kadosh Baruch Hu à la fin de la paracha de la semaine dernière, Lama areota la'am hazeh v'atzel lo itzalta et amecha. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple-là et tu ne l'as pas sauvé? Ça, c'est ce qu'on a vu à la fin de la paracha de la semaine dernière. La paracha de Vaïra ouvre avec la réponse que Dieu va donner à Moshe Rabbeinu à sa difficulté. En effet, Moshe Rabbeinu n'est pas là en train de remettre en question la parole de Dieu lorsqu'il est en train de demander à Dieu pourquoi tu as fait ça. Il ne remet pas en question la parole de Dieu, mais Moshe Rabbeinu est touché par le mal du peuple juif. Ça, c'est la raison pour laquelle, même si c'était un peu, entre guillemets, déplacé, à un tel point que le Midrash nous raconte que la Midat Hadin, la tribu de rigueur, a voulu se venger de Moshe Rabbeinu parce qu'il a parlé de manière un peu dure à Dieu. Et bien malgré tout, le bon Dieu a vu que Moshe Rabbeinu ne faisait pas ça parce qu'il remettait en question la parole de Dieu, parce qu'il avait un manque de confiance en Dieu, mais Moshe Rabbeinu faisait ça parce que ça lui faisait mal le fait que le peuple juif aille mal. Et donc, on retrouve dans la réponse que Akadosh Baruch Hu donne à Moshe Rabbeinu dans cette paracha, au début de cette paracha, le bon Dieu dit à Moshe Rabbeinu comme ça. Je me suis montré à Avram, Yitzhak et Yaakov avec le nom de Shakai, et mon nom de Yudke Vavke, je ne l'ai pas fait connaître, je ne me suis pas fait connaître avec ce nom-là. Rashi explique, c'est qui, ça veut dire quoi, Avram, Yitzhak et Yaakov? Il dit vers les patriarches. C'est quoi le sens de ce verset? Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu que Avram, Yitzhak et Yaakov, le bon Dieu leur a promis beaucoup de choses. Il leur a promis la terre d'Israël, il leur a promis une très grande descendance, et malgré cela, Avram, Yitzhak et Yaakov n'ont jamais rien vu. Et ils n'ont pas posé de questions.
C'est-à-dire que Abraham, il a eu 2 enfants, Ishmaël et Yitzhak. Après, il a eu d'autres enfants, mais qui ne sont pas, sont pas ramenés beaucoup. Yitzhak, il a eu Yaakov et Esav. Et Yaakov, il a eu même, comme ça, c'était, comme ça raconté dans la Torah, qu'ils ont mis des années avant d'avoir ces enfants-là. Et Abraham a eu Yitzhak à l'âge de 100 ans. Yitzhak, il a eu son fils, ses enfants, pardon, ses jumeaux, Yaakov et Esav, à l'âge de 60 ans. Donc, c'était pas facile tout ça. Et Yaakov, il a eu une grande famille, mais ça restait limité. Donc, ils n'ont pas vu une très grande descendance. Ils n'ont pas vu aussi comment le bon Dieu donne la terre d'Israël au peuple juif. De plus, Abraham, Dieu lui avait dit, avait scellé ça par une alliance, que pendant 400 ans, ses enfants seraient en esclavage, et ensuite ils allaient sortir avec une grande richesse. Et donc Abraham n'avait pas vu ça. Et malgré qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, que le bon Dieu leur avait promis certaines choses, et ils ne les ont pas vues, malgré tout cela, ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov ont posé de questions. On dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi, où c'est? Ils n'ont pas posé de questions, ils se sont tus. Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, je me suis montré à Abraham, Yitzhak et Yaakov avec le nom de Shakai, c'est-à-dire avec une limite. En hébreu, Dai, ça veut dire ça suffit. Le nom de Shakai, ça veut dire un nom de la limite, le nom de la limite. Comment le bon Dieu se limite dans ce monde. Ushmi Yudke Vavke, mon nom Yudke Vavke. Yudke Vavke, ça fait référence au bon Dieu tel qu'il est au-dessus des limites de ce monde. C'est écrit dans le Shulchan Aruch que lorsqu'une personne dit Baruch Ata Hashem, d'accord? Hashem, c'est Yudke Vavke, c'est composé de ces 4 lettres. Et bien, à ce moment-là, il doit penser dans sa tête qu'il était, il est, il sera comme un. C'est-à-dire qu'il est au-delà de l'espace et du temps. Donc, quand on dit Ushmi Havayim, mon nom Yudke Vavke, eh ben, on fait référence à Dieu tel qu'il se trouve au-delà des limites de ce monde. Et il dit, Donodat Ilaim, je ne me suis pas fait connaître d'eux. C'est-à-dire que je n'ai pas, Rachid dit, je n'ai pas montré ma vérité, mon vrai, entre guillemets, mon vrai visage, ma vérité. Et malgré tout, ils ne se sont pas plaints. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit ça à Moshe Rabbeinu? Il y a plusieurs explications, on va en prendre l'une d'entre elles aujourd'hui. Le bon Dieu dit à Moshe Rabbeinu déjà la raison pour laquelle le peuple juif se trouve en Égypte pendant c'est une servitude qui est très difficile. C'est parce que j'ai un grand cadeau à leur donner qui est la Torah. Au moment où Akadosh Baruch Hu va nous donner la Torah, il va dévoiler son nom de Yudke Vavke sur chaque juif. En fait, il va mettre cette capacité à chaque juif à aller au-delà de ses limites. Si par exemple, on va prendre un exemple de quelqu'un qui pédale à vélo, il peut être la personne la plus forte au monde, il ne va jamais dépasser une voiture avec 300 chevaux. Seulement la différence, c'est que la voiture, ce n'est pas l'homme qui la pousse, mais le vélo, c'est l'homme qui le pousse. Ça veut dire quoi? Abraham, Yitzhak et Yaakov, dans leur service divin, ils étaient en quelque sorte limités. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas ordonnés par Akadosh Baruch Hu de faire ces mitzvot.
Abraham, Yitzhak et Yaakov étudiaient la Torah, accomplissaient toutes les mitzvot. Mais tout ça, ils le faisaient de par eux-mêmes. Ils n'avaient pas un ordre, un commandement divin pour étudier cette Torah et faire ces mitzvot. Puisque le propre de la mitzvah, c'est que Akadosh Baruch Hu nous ordonne. Et à travers ce commandement divin, on va accomplir cette mitzvah, pas parce que pas parce que on veut l'accomplir, pas parce que, pas avec nos forces, mais on va l'accomplir avec les forces que Akadosh Baruch Hu nous donne, avec l'illimité de Dieu. C'est pour ça que lorsqu'on reçoit la Torah, lorsqu'on va recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, nous donne cette force illimitée que lui a. En s'attachant à Dieu, on devient quelque part illimité. Comme on l'a expliqué déjà que le propre du vivant, c'est c'est quelque chose qui vit par lui-même. Un juif, lorsqu'il s'attache à Dieu, il devient quelque part comme Dieu. Ça veut dire qu'il devient vivant. Ça, c'est le nom de Yud Keh Vav Keh que le bon Dieu va dévoiler à travers Matan Torah. Et sur ça, Dieu dit à Moshe Rabbeinu que les patriarches étaient limités, même quand ils servaient Dieu, ils servaient avec leur propre force. Par contre, vous, le peuple juif, que maintenant vous allez sortir d'Égypte et que vous avez traversé cet exil qui était très difficile, vous allez atteindre un niveau que même les patriarches n'ont pas atteint. C'est quoi ce niveau-là? C'est que vous allez être ordonné par faire les mitzvot, et donc vous allez être attaché à Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors, juste, qu'est-ce que ça veut dire une mitzvah? Une mitzvah, c'est un commandement de Akadosh Baruch Hu. Mais c'est quoi un commandement de Akadosh Baruch Hu? Je donne souvent un exemple qui est que si, par exemple, c'est un exemple qui est rapporté dans la Chassidoute, que si, par exemple, une personne, un enfant, qui marche à quatre pattes, il peut atteindre, est très limité. Mais si par contre, c'est son père qui le porte, alors à ce moment-là, cet enfant peut arriver partout. La mitzvah, d'accord, dans la Torah, ça vient du même mot que tzavta vechibur, c'est-à-dire l'attachement avec Dieu. C'est comme si que Dieu nous portait à travers cette mitzvah. Et il peut nous amener beaucoup plus loin que nos limites. Et ça, c'est quelque chose qu'on va recevoir parce qu'on a traversé les 210 ans, enfin les 400 ans d'exil en tout, depuis Abraham Avinu jusqu'à la sortie d'Égypte. Et là, c'est ce que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. Ça vaut la peine de traverser cet exil si difficile pour pouvoir atteindre un niveau que même les patriarches n'ont pas eu. En quoi cela est-il une réponse à Moshe Rabbeinu? Et comment on voit là, Rashi nous dit comme ça. Moshe Rabbeinu, il a posé, comme on a dit, une question difficile à Akadosh Baruch Hu. Le bon Dieu ici lui donne une réponse. Mais en même temps, le bon Dieu dit, comme Rashi nous rapporte, Chaval al de'avdin vela mishtakrim. C'est dommage pour ceux qui ont été perdus et qui ne se retrouvent pas. Comme on a dit, les patriarches, ils ont été mis à l'épreuve bien souvent et ils n'ont jamais posé de questions. Toi, Moshe Rabbeinu, tu viens et tu poses une question. En réalité, le reproche que Akadosh Baruch Hu fait à Moshe Rabbeinu ici, c'est du fait que ce soit raconté déjà dans la Torah et
alors que la Torah ne parle jamais en mal de qui que ce soit, même d'un animal, donc à plus forte raison qu'elle ne devrait pas parler en mal de Moshe Rabbeinu. Tout ça, c'est parce que ça doit nous apprendre, à nous, dans notre quotidien, quelque chose de très fort. Moshe Rabbeinu, sa nature, c'est qu'il était intellectuel. Le sechel, l'intellect. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a eu la connaissance de toute la Torah, qu'il a transmise au peuple juif, à un tel point que la Torah est appelée la Torah de Moshe. Plus encore, comme c'est rapporté dans le Tanya, que la Torah, c'est la Chochmato, Retsono, Shel HaKadosh Baruch Hu, c'est la sagesse de Dieu. Donc, Moshe Rabbeinu a eu accès à cette sagesse d'une manière que même Shlomo HaMelech, qui était la personne la plus intelligente au monde, le roi Salomon, n'a pas eu accès à tout ce que Moshe a eu accès. Lorsque une personne, de par sa nature, est une personne intellectuelle, alors à partir du moment où il y a un obstacle et que l'intellect ne comprend pas, cette personne ne peut pas avancer sans avoir eu une réponse logique. Les patriarches, eux, étaient plutôt, par nature, on va dire, dans les sentiments. Abraham, c'était l'amour d'Hachem, à un tel point que la bonté et l'amour, à un tel point que la bonté dans ce monde, lorsqu'Abraham Avinu est né, a dit à Dieu, je n'ai plus rien à faire dans ce monde puisque Abraham a pris ma place. Yitzhak, c'était la rigueur. Et c'est pour ça que Yitzhak ne pouvait pas supporter quel que soit le mal, il ne pouvait pas le supporter puisque c'était la rigueur. Où on voit ça notamment à la fin de la vie de Yitzhak. Yitzhak était aveugle. L'une des raisons qui est rapportée à ce fait, l'une des causes qui est rapportée, c'est que Yitzhak ne pouvait pas supporter les encens de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, que les femmes d'Esav faisaient. Des encens, même s'il y en a beaucoup, c'est pas quelque chose qui va porter atteinte d'une manière aussi radicale à la vue. Seulement, pourquoi Yitzhak avait perdu la vue? Parce que spirituellement, il ne pouvait pas supporter, il était trop rigueur, donc il ne pouvait pas supporter du tout le mal. Et c'est pour ça que ça lui a fait perdre la vue. Chez quelqu'un, ça peut lui faire un petit peu, c'est des encens. Mais chez Yitzhak, ça lui a fait perdre la vue. Yaakov, c'était la rachamim. Donc c'était la bonté et la rigueur mélangées. C'est pour ça qu'il a pu supporter dans sa vie des choses qui étaient extrêmes. D'un côté, une très grande richesse, et d'un autre côté, la perte de son fils Yosef, etc., comme ça raconté. Donc Abraham, Yitzhak et Yaakov, comme Rachid nous a dit, ce sont les patriarches. Leur point en commun, c'est que leur nature, c'était plutôt le cœur. Moshe, sa nature était plutôt l'intellect. Et donc, on comprend mieux les raisons pour lesquelles Abraham, Yitzhak et Yaakov ne posaient pas de questions, n'ont pas posé de questions. Alors que Moshe n'a pas pu passer cette chose qui s'est passée cet événement qui s'est passé dans la paracha de Shemot. Il n'a pas pu avancer
en ayant cette question, cet étonnement. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'intellectuel, eh ben, s'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il ne peut pas avancer. Alors que quelqu'un de sentimental, eh ben, même si il ne comprend pas, il peut continuer, il peut avancer. Il a cette annulation pour pouvoir avancer. Pourquoi c'est comme ça? On va prendre des exemples tout à fait concrets. C'est si on voit quelqu'un d'autre faire du mal, alors tout de suite, ça va être compliqué, on ne va pas pouvoir le supporter. Si on fait cette même chose que cette personne a fait, eh ben on va se trouver 2000 excuses pour expliquer que cette chose n'est pas si mal que ça. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que chez nous, pour nous-mêmes, on a ce sentiment-là d'amour personnel qui prend le dessus sur tout, même sur notre intellect. Et donc c'est la raison pour laquelle, même si je vais faire quelque chose qui est chez quelqu'un d'autre à mal, que mon intellect me dicte que cette chose-là est mal, si c'est moi qui vais la faire, mon cœur va prendre le dessus et je vais me taire, je ne vais pas dire j'ai fait quelque chose de très mal. De la même manière, si la personne qui est en face de moi, c'est une personne que j'aime beaucoup, et que je vois qu'il fait des choses qui ne sont pas très, très, très bien, ben je ne vais rien lui dire par amour. Mais si c'est quelqu'un que je n'aime pas forcément, que je n'ai pas un sentiment qui est développé pour cette personne, et ben à ce moment-là, le moindre mal va me déranger. Ça, c'est la différence entre l'intellect et le sentiment. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils aimaient Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu aussi aimait Akadosh Baruch Hu, mais Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils travaillaient Dieu, ils servaient Dieu plus avec leurs sentiments. Moshe Rabbeinu, c'était plus avec son intellect. Et donc, c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu pose la question qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas posée. Et Akadosh Baruch Hu ne lui fait pas une très grande remontrance sur ça. Comment tu oses me poser une question? Puisque Moshe Rabbeinu, comme on a dit, n'a pas posé cette question parce que il remettait en question Akadosh Baruch Hu, il remettait en question la confiance donnée à Dieu, mais cette question, elle était parce que ça le gênait, ça l'empêchait d'avancer. Ça lui faisait mal, ça l'empêche. Je ne peux pas continuer. Alors, dans ce cas-là, pourquoi Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, malgré tout, les patriarches, eux, je les ai mis à l'épreuve, ils n'ont jamais posé de questions. Puisque Akadosh Baruch Hu sait que Moshe Rabbeinu, il est plus dans l'intellectuel, dans l'intellect que les patriarches. Seulement, avec ce qu'on a expliqué sur Matan Torah, avec ce qu'on a expliqué sur le dévoilement du nom de Yud Keh Vav Keh, comment Akadosh Baruch Hu maintenant nous porte, alors le bon Dieu dit à Moshe Rabbeinu, c'est juste, c'est vrai. Toi, ta nature, c'est d'être plus intellectuel, plus dans l'intellect. Eux, leur nature, aux patriarches, était plus dans les sentiments. Mais, et l'intellect et les sentiments sont deux univers presque parallèles. Puisque l'intellect, quelqu'un qui est intellectuel, eh ben, plus il est seul, et mieux il se porte. Plus il est plongé dans les livres et dans la pensée, et mieux il se porte. Et s'il va être en compagnie d'autres personnes, on va voir que il n'aime pas partager. Quelqu'un qui va être dans les sentiments,
Alors c'est le contraire. Plus il va partager, et plus il va être bien. Donc ce sont deux univers différents. Mais malgré tout, du fait que maintenant on a cette capacité, on est quelque part illimité comme Dieu est illimité, alors Dieu dit à Moshe Rabbeinu, tu dois avoir aussi, tu dois servir Dieu aussi avec tes sentiments. Pas que l'intellect, mais aussi les sentiments. Tu dois avoir cette force de surmonter ces épreuves sans poser de questions, comme les patriarches l'ont fait. Même si tu es quelqu'un d'intelligent, que ta nature est de comprendre chaque chose et de pouvoir, d'avoir à comprendre chaque chose. Ça, c'est la raison pour laquelle la Torah nous raconte que Dieu réprimande Moshe Rabbeinu et lui dit Chaval al Davdin vela mishtakrin, tu devrais apprendre des patriarches. Puisque c'est vrai qu'une personne que sa nature et l'intellect, les sentiments sont moins développés. Ou pas du tout. C'est vrai que quelqu'un qui est sentimental, l'intellect est moins développé, ou pas du tout. Alors, à ce moment-là, Dieu dit, toi, puisque tu es juif et puisque je te donne la Torah et je vais dévoiler chez toi une force qui est au-delà de tes capacités personnelles, alors c'est la raison pour laquelle, même si tu es intellect, il faut que tu ailles vers les autres, il faut que tu prennes sur toi quand c'est difficile. Pourquoi la Torah nous raconte ça? C'est parce que des fois, mais au jour le jour, alors on a deux sortes de juifs. Il y a des juifs que tout est dans le sentiment, tout est dans le don de soi. On va voir, c'est quelque chose d'extraordinaire, comment il se donne, comment il fait des mitzvot, comment la tzedaka, il fait, il donne. Tu as d'autres juifs que tout est dans l'intellect. Son amour de l'étude de la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, une personne que tout est dans les sentiments, dans le don de soi, il va dire, bon, tout est dans le don, donc l'étude, c'est pas pour moi. Une personne qui, au contraire, tout est dans l'étude, il va dire, écoute, je veux bien étudier, mais ne me demande pas d'aller et faire une mitzvah. Je peux faire la mitzvah de là où je suis, mais d'aller vers un autre, d'enseigner à un autre même, qui n'a pas mon niveau, d'aller descendre, mettre les tefilines à quelqu'un. Ça, c'est quelque chose que c'est contre nature. Je ne peux pas le faire. De la même manière, quelqu'un qui est tout sentiment, alors tu lui dis, va étudier la Torah, il va te dire, oui, mais c'est contre nature. Sur ça, la Torah nous apprend de cette paracha qu'un juif, à partir de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu lui donne une force spéciale que même si sa nature est sentiment ou sa nature est intellect, eh ben, il a cette capacité à utiliser aussi l'autre sens. C'est-à-dire qu'il a cette capacité à aller dans l'action, même si c'est au-delà de l'intellect, même si c'est contre nature, il a cette capacité à le faire. Donc ça, c'est un petit enseignement de la paracha de cette semaine. Et que Akadosh Baruch Hu fasse qu'avec notre travail, d'aller aussi contre nature parfois, par moment, et bien qu'on va très vite atteindre la venue du Mashiach avec le troisième Beth Amikdash, comme c'est écrit, Kim etzetra me'eretz Mitzrayim
arenu niflaot. Comme les jours où nous sommes sortis d'Égypte, montre-nous tes prodiges, que tout cela se passe très vite. Bimera, biyamen. Shabbat shalom, on le voit.